Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je reviens vers vous pour faire les influences de la pleine lune pour les signes d'air. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Alors, au niveau de la coupe, nous voyons quoi pour les signes d'air? Nous voyons un cadeau de la vie et ce cadeau, vous allez le recevoir avec beaucoup de recul, de spiritualité, de maîtrise. Vous allez, comme si vous alliez optimiser ce cadeau et que vous étiez enfin prêt à vraiment comment dire, faire qu'il prenne encore plus d'ampleur. C'est comme si la vie considérait, entre guillemets, que vous avez gagné en réflexion, vous avez gagné en maturité pour vraiment recevoir ce cadeau. Et on vous demande aussi, à travers ce cadeau, quand vous allez prendre des décisions, de réfléchir un peu et de prendre du recul. Ne faites pas sur le mode impulsif, la réaction. Pensez à réfléchir de façon à petit avoir une meilleure attitude. Alors on va regarder ce que nous annonce cette pleine lune pour les signes. Ouh, c'est joli. Pour les signes de feu. Pour les signes d'air. Je viens de faire les signes de feu. Je suis un peu perdue. Alors déjà, c'est un très joli jeu. Alors pour vous, mes chers signes d'air, ce qu'on va vous demander, j'ai fait 3 lignes parce que ça correspond à peu près aux différentes périodes. Entre la pleine lune et la nouvelle lune, c'est une période qui va durer à peu près 15 jours. Donc c'est à peu près sur les 5 premiers jours, sur le début de période. À savoir qu'au niveau des énergies, on ne peut pas vraiment canaliser, on ne peut pas les mettre en boîte, on ne peut pas vraiment... le temps cosmique ne correspondant pas à un temps terrestre. Donc il faut le prendre toujours, il faut le moduler. Alors en début de période, on va vous demander d'écouter. Ce que vous allez entendre, ça va vous aider à couper certains fils de façon à ouvrir certaines portes. Donc là, on voit que vous allez grandir. On voit que vous allez sûrement des cadeaux. Ça va faire partie du packaging de ce cadeau de la vie qu'on vous amène. Donc, on vous demande vraiment d'écouter, d'être à l'affût. Alors, il peut y avoir des réponses, il peut y avoir des éclairages à travers, je ne sais pas, une émission que vous regardez, des choses que vous entendez. Mais tout ça, ça va vous aider vraiment à couper certains liens, à couper certaines addictions, à couper certains schémas qui vont vraiment vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. D'ouvrir une nouvelle porte. Après cette période d'écoute, cette période de mise en place et cette période comme il y a une nouvelle porte, on peut partir sur de nouveaux projets. On va vous demander de ne pas dire, de garder les choses pour vous, de le faire un peu en égocentrique, en égocentrisme. Vous gardez les choses pour vous, de façon à pouvoir partir vers ce triomphe, parce que quelque part vous allez passer une étape, donc on voit vraiment qu'il y a le triomphe qui est annoncé, qui va vous aider à combattre et à évacuer ce marasme, toute cette tristesse qui vous encombre et qui vous embarrasse encore et qui vous empêche vraiment de vous épanouir. Oh, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à travers cette écoute, vous allez comprendre et vous allez entendre des choses qui n'ont pas été dites et qui vont vraiment vous permettre de vous positionner de façon à évacuer certaines choses, à évacuer certains passages, certains chapitres de votre vie qui vont vous permettre d'ouvrir cette nouvelle porte. Et là, on voit de nouveau qu'il va y avoir de la discussion. Sur la dernière période, il y a de la discussion qui va vraiment vous amener un éclairage. Vous allez rentrer dans cette compréhension. Peut-être que certains d'entre vous ont des connexions avec l'occulte, avec la clairvoyance. Alors peut-être écoutez vos rêves aussi. Hein. Écoutez vos rêves. Mais là, on voit vraiment une discussion qui va amener. Alors là, avec cette carte 44, on voit la carte de l'enfant. On voit la carte de la reconnexion avec la légèreté, avec ce côté un peu innocent et un peu plus léger. Parce que les enfants, quand ils avancent dans la vie, bon, ils ont quand même moins de bagages lourds, on va dire. Donc, ils voient la vie avec un œil très frais, très enjoué. Alors là, on vous demande vraiment
de repartir sur cette légèreté, de laisser ce bagage qui est très lourd, ce bagage de tristesse, de façon à vraiment aller de l'avant et aller vers de nouvelles ouvertures. Là, on voit aussi qu'il peut y avoir une rencontre. Parce que là, si on regarde, on dirait deux cœurs qui peuvent être en formation. Donc peut-être que c'est au niveau de votre cheminement amoureux, peut-être que vous allez avoir des éclaircissements. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous éclairer et peut-être vous aider à repartir sur un projet. Alors, comme il y a l'ouverture de porte, ça peut être un projet au niveau du travail, mais ça peut être aussi un projet au niveau d'une relation. Hein. Et là, on pourrait voir aussi un petit ange comme s'il y avait une protection. Là, il y a un éclairage, il y a vraiment des réponses qui sont amenées. Vous allez rentrer dans une phase de compréhension et avancer tranquillement, vous êtes protégé. Et tout ça, ça va se faire d'une façon très linéaire, presque comme les choses sont écrites. Donc vraiment, elles arrivent, elles se mettent en place. Et ça part vraiment sur une route qui amène une tranquillité. Alors, on voit que là, vous allez apprendre des choses, peut-être sur des choses qui n'ont pas été dites. Hein. Ou alors, ce que vous allez apprendre, on va vous demander de le garder de façon à pouvoir discuter et pouvoir fermer certains chapitres. Et toute cette compréhension va vous amener à rencontrer de nouvelles personnes qui vont rentrer plus dans une compréhension avec vous. Alors bon, quand on vous dit de ne pas parler certaines choses qui vous font grandir, mais après vous pouvez tout à fait parler d'autres choses pour partir sur sur une nouvelle route, sur de nouveaux projets. Et c'est peut-être avec ces nouvelles personnes que ces nouveaux projets vont se mettre en place. Hein. On vous demande vraiment de couper des liens, de couper tous ces fils qui vous retiennent pour vraiment rentrer vers ce soleil, vers ce triomphe, qui va vraiment vous éclairer et vous amener sur cette vie, sur ce cheminement qui va vraiment vous correspondre, un cheminement tranquille, linéaire. Les portes vont s'ouvrir et ça va vous aider vraiment à évacuer certains boulets, entre guillemets, sorte de phase un peu triste qui vont vous permettre d'aller de l'avant pour retrouver votre âme d'enfant pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus léger. Alors, on va voir un peu ce qui va se passer au niveau du travail, mes chers amis du signe d'air. Alors, au niveau du travail, nous avons quoi? Au niveau du travail, nous avons... Attendez. Comme il y a de nouvelles portes, de l'écoute, on va voir s'il y a peut-être de nouveaux projets qui vont se mettre en place. Alors, il y a de nouveau la carte de l'enfant. Vous avez la chance au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, on vous dit que il faut garder cette âme d'enfant, cette envie d'avancer avec légèreté. Un enfant, il joue, un enfant, il a un regard, comment dire, un regard léger sur la vie. Donc, on vous dit vraiment enlever cette lourdeur. On dirait qu'il y a beaucoup de gens au niveau de leur travail qui ont énormément de lourdeur, qui les amènent dans une sorte d'enfermement, de repli sur eux. Donc, entre guillemets, on voit qu'il y a un mal-être. Là, on vous demande de sortir de cet enfermement et de vous reconnecter à cette âme d'enfant, que ça va vous amener de la chance. Alors, je veux dire, en trame, quelque part, cachée, on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être pas entièrement heureux et épanouis dans leur travail. Et peut-être pourquoi ils ne sont pas épanouis, parce que peut-être qu'ils demandent trop à leur travail et peut-être qu'ils sont déçus, parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à surinvestir son travail et on n'a pas le retour, hein, on n'a pas la considération, on n'a pas le retour et petit à petit on s'enferme et quelque part le travail devient une lourdeur plutôt qu'autre chose. Là on vous demande vraiment de... Si vous êtes dans un enfermement, il faut que ce soit un enfermement voulu pour vous protéger. Si c'est un enfermement subi, on vous demande vraiment de repartir sur une âme d'enfant, de remettre les choses à leur place. Ne surinvestissez pas, mais peut-être que vos collègues ne sont pas super, peut-être que votre travail n'est pas super. Mais là, on vous demande de le prendre simplement comme le côté alimentaire.
comme le côté alimentaire, et en repartant sur cette phase un peu de jeu, d'enfant, de légèreté, peut-être que ben, la chance va tourner. Là, on vous dit que de n'importe comment, vous allez avoir la chance. Mais il va falloir que vous vous situiez et que vous arriviez à vous positionner par rapport à votre travail. Là, il y a une problématique. Alors, comme je le dis, si l'enfermement est choisi, c'est super, hein, ça veut dire que vous cherchez à vous protéger, vous cherchez à prendre ce recul, donc automatiquement, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il est subi, là, on va vous demander de repartir sur quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus enfantin, de façon à pouvoir attirer la chance vers vous, à pouvoir repartir sur cette chance, sur cette légèreté. Un enfant, mais quelque part, il prend les choses avec détachement, quelque part, oui, parce que bon, il est pas conditionné, il est beaucoup plus à l'écoute. Et bon, ben, tu m'aimes, c'est très bien, tu m'aimes pas, ben écoute, quelque part, c'est un peu tant pis. On vous demande vraiment de retrouver cette innocence, cette naïveté, de façon à pouvoir attirer cette chance et pouvoir ben, vivre, entre guillemets, ce repli sur vous s'il est choisi, mais de le vivre un peu mieux. Après, on va voir au niveau amour ce qu'on vous annonce. Alors là, en couple, on voit qu'il y a quand même quelques problèmes familiaux. Donc, bon, là, il va falloir peut-être pardonner. Là, on nous parle de schémas qui reviennent. Il va peut-être falloir pardonner de façon à comprendre, hein, à comprendre. Et après, vous pourrez aimer sans crainte. Ça veut dire qu'il y a encore des schémas à travailler. Il y a encore des schémas à travailler, des conditionnements et sûrement quelque chose qui est au niveau héréditaire. Pour ceux qui sont en couple, on va vous demander d'exprimer votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Si vraiment vous avez rencontré une personne qui vous correspond, on vous demande de vous lancer et de parler ouvertement et de dire exactement ce que vous voulez, de façon à pouvoir créer et trouver cet amour véritable. Pour ceux qui sont en couple, si vous passez une phase un peu dure, on vous demande mais vraiment de dire à l'autre ce que vous ressentez, ce que vous pensez, de façon à pouvoir optimiser votre amour, à pouvoir enlever les non-dits, parce que des fois c'est vrai que à deux il y a une notion où c'est on n'est pas très bien. Et ben, si vous vivez des choses un peu dures au niveau de serait-ce que de votre travail, ça peut peser au niveau de votre relation amoureuse. Là, on vous demande vraiment de vous exprimer de façon à faire table rase et de façon à ce que l'autre aussi comprenne. Et c'est pour ça qu'on vous parle de conversation à cœur à corps. Cœur à cœur. Donc ça c'est pour les gens qui sont en couple. Pour ceux qui sont dans une relation ou qui ont rencontré quelqu'un, on vous demande de ne pas faire de faux semblants. Hein. On vous demande si vous avez des peurs, si vous avez des craintes, on vous demande de parler véritablement. Véritablement de façon à ce que l'autre puisse comprendre, si des fois vous avez des réactions, s'il y a de l'incompréhension, on vous demande vraiment d'être honnête dans votre future relation, d'être honnête avec vous de façon vraiment à pouvoir repartir sur un amour véritable qui vous correspondra vraiment. Et là, on va voir avec le petit oracle de la triade ce qu'il vous dit en synthèse. Et c'est vrai que si on rebondit avec cette carte des choses qui ne sont pas dites, là on peut voir vraiment que peut-être ces choses qui ne sont pas dites, il va falloir peut-être s'en libérer pour vraiment arriver vers ce triomphe, parce que ces choses qui ne vous sont pas dites vous entraînent dans une phase de tristesse. Alors c'est peut-être la connexion par rapport à votre domaine amoureux.
Alors au niveau de l'oracle de la triade, on voit que il va y avoir l'énergie. L'énergie, c'est vraiment le thème central avec cette thème, avec ce sceau qui est une sorte de pacte, une sorte d'alliance, une sorte de pouvoir. On voit qu'il y a vraiment c'est quelque chose de nouveau. Vous allez passer dans une nouvelle étape. On voit qu'il y a une réconciliation, qu'il y a vraiment vous allez aller vers une unité. Alors déjà, si vous arrivez à prendre ce détachement pour attirer la chance, sortir de cet enfermement, de façon à vous reconnecter un peu à cette insouciance, de façon à vraiment voir le travail comme il est. Le travail, il est alimentaire, il ne faut pas qu'il devienne une sorte de poison. Donc il faut que vous arriviez à trouver la bonne distance dans votre travail. Il faut que vous arriviez à vous libérer et à dire exactement ce que vous pensez, ou dans votre couple, ou dans votre future relation. Et on voit avec la carte de la foudre qu'il y a... il faut que vous fassiez table rase. Table rase de quelque chose. Il faut que vous libériez cette parole de façon à retrouver cette unité et cette notion de révélation. Il y a cette notion de détruire pour reconstruire. Si vous voulez partir vers quelque chose de nouveau et de plus harmonieux, il va falloir que vous rentriez dans cette phase de révélation de façon à pouvoir apporter ce changement. Et là, a priori, sur cette pleine lune, parce que c'est vrai que les lunes sont de plus en plus fortes, ça je le dis régulièrement, là, il va y avoir un changement qui va être assez brusque, mais qui va vous amener énormément d'énergie. C'est vrai qu'avec cette carte de la foudre, elle fait un peu peur, mais on voit que cette colonne, elle est décapitée. On voit qu'il y a une blessure qui est imposée, mais elle n'est pas mortelle, parce que bon, la colonne, elle est comme ça, elle est toujours en place. Et on voit aussi que ce qui... La blessure est imposée, mais quelque part, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour prendre conscience. Donc là, vraiment, sur cette pleine... cette fin de cycle, on voit vraiment qu'il y a une prise de conscience. Elle est là pour nous bouleverser, pour nous faire changer d'axe quelque part. Et comment dire, il ne faut pas rester sourd à cet appel. Et c'est pour ça qu'on voit vraiment cette carte de l'écoute. Là, on nous demande vraiment d'écouter, de prendre conscience qu'il y a certaines choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas en place et qu'il va falloir nettoyer. Et n'importe comment, même si c'est brusque, vous allez repartir sur de l'énergie et vous allez repartir sur un nouveau pacte, sur une nouvelle façon d'avancer qui sera beaucoup plus stable et linéaire, mais qui va vous apporter énormément. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste. Hein. De toute façon, au niveau de l'évolution, il y a un temps pour tout et il faut se laisser grandir et avancer petit à petit. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.